Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse rapidement le voir. Nous terminons notre culte à quelle heure? À 13 heures. Cela dit que nous avons à peu près une heure encore pour terminer notre moment de prière. Quelqu'un dit le ministère. Quelqu'un dit le ministère. Le ministère. Bien-aimé, je veux t'envoyer à comprendre une chose aujourd'hui. La Bible a dit en Matthieu chapitre 28, le verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Et je dis ici que quand on parle de ministère, cela vient du grec diakonia, ce qui signifie service. Personne n'est converti si ce n'est pour servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur. Servir Dieu, ce n'est pas être prophète, docteur, apôtre, évangéliste. Servir Dieu, c'est être sauvé. Amen. Dès l'instant que tu es sauvé pour servir Dieu. Donc tout le monde dans la maison de Dieu a un ministère. Nous avons 5 principaux ministères. Apôtres, docteurs, prophètes, pasteurs, évangélistes. Mais nous avons des ministères secondaires. Des ministères secondaires qui sont rattachés aux besoins de la maison de Dieu. Il y a des personnes dont le ministère, c'est de gérer le côté multimédia. Parce qu'aujourd'hui, c'est un besoin. Tu vas beau aller prêcher dans les rues, mais même dans un véhicule, les gens se saluent à peine. Mais quand tu t'assois, la première des choses que tu fais, c'est de prendre ton téléphone, commencer à regarder les réseaux sociaux. Vrai ou faux? Ça veut dire que nous devons maintenant adapter l'église au réseau. Développer une dimension du ministère qui va aller jusqu'aux réseaux sociaux. Vous savez, le ministère, c'est servir, mais il faut servir de manière utile. Donc il faut servir, il faut que ton service soit en rapport avec un besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On sert Dieu avec le potentiel qu'on a. Tu peux ne pas avoir le ministère pastoral, mais tu sais décorer, c'est un ministère. Tu sais chanter, c'est un ministère. Tu sais organiser, c'est un ministère. Tu as le désir de faire du social, c'est un ministère. La libéralité est un ministère. Tu n'as pas le temps, mais Dieu t'a béni, toi tu es multimilliardaire. Tu peux, dans ton ministère, décider de financer des croisades. Ça aussi c'est un ministère. On peut servir Dieu avec le relationnel. Tu n'as pas d'argent, mais tu as des relations. Ça c'est aussi un ministère. Le jour il y a des programmes, tu peux inviter des personnalités qui peuvent venir soutenir la maison de Dieu, qui peuvent venir assister, qui vont même donner leur vie à Jésus. C'est parce que toi tu as un grand carnet d'adresses que tu as pu les déplacer. Qui me comprend? Ça aussi c'est un ministère. Le ministère est diversifié. Et aujourd'hui, je vais te faire comprendre la raison pour laquelle Dieu te donne l'onction. L'onction que Dieu te donne n'est pas une onction pastorale. Il y a plusieurs types d'onction. Il y a l'onction de celui qui est sauvé. L'onction du racheté, celui qui a été racheté. Il y a une onction que Dieu donne à tout enfant de Dieu qui a été racheté. Cette onction est celle-là qui te donne le pouvoir sur les démons et tout. Il y a une onction qui est rattaché aussi au ministère. Et ça, je parle des principaux ministères. En tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que docteur, en tant qu'évangéliste, en tant qu'apôtre. Cette onction n'est pas donnée à tout enfant de Dieu. Elle appartient à ceux qui ont les 5 ministères. Ceux qui sont dans les 5 ministères. Et il y a l'onction qu'on peut recevoir par héritage, qui n'est plus liée à notre ministère, qui n'est pas lié au fait que nous devons accepter Jésus, mais qui est lié à la fidélité de foi à un homme de Dieu ou bien un père que Dieu a oué et qui décide de te bénir. Cette onction se transmet. Et c'est elle qui s'est déposée dans la vie d'Élisée. Quand Élie montait, Élisée a demandé une onction. Ce n'était pas l'onction de son ministère, de son ministère en tant que prophète. Parce qu'Élisée était prophète. Qui c'est ça? Amen. Quand les fils des prophètes sont venus lui dire, est-ce que tu sais que Dieu enlève ton père spirituel aujourd'hui? Il a dit quoi? Taisez-vous, je le sais. Ça veut dire qu'il avait accès à la parole de Dieu. Dieu lui parlait déjà. Donc il était déjà prophète. Mais Élisée demandait quelque chose qui n'était pas dans lui sa vie, mais qui était dans la vie d'Élie. Alors il a demandé à Élie la double portion de l'esprit d'Élie. Donc c'était une onction qu'il devait recevoir par héritage, qu'on devait lui communiquer. On a lu ce matin dans le cours sur vaincre l'esprit de timidité, quand Paul disait à Timothée en 2 Timothée, il disait à Timothée que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais que Timothée devait ranimer le don de Dieu en lui, qu'il a reçu par imposition des mains.
Donc ce n'était pas un don qu'il avait reçu parce qu'il a accepté Jésus. C'était un don qu'il a reçu parce qu'on lui a imposé les mains. Il y a des capacités spirituelles qu'on peut avoir dans la maison de Dieu par imposition des mains. Donc ça c'est différent de l'onction de l'onction du rachat. C'est-à-dire que j'ai été racheté, donc j'ai reçu le Saint-Esprit. Ça c'est une dimension de l'onction que tout le monde a. Il y a l'onction parce que Dieu t'appelle au ministère. Amen. Ministère principal. Il y a l'onction parce que tu as reçu une imposition des mains. Et dans cette dimension d'onction se trouve l'onction du service, du ministère secondaire. C'est pourquoi, en Actes des Apôtres, chapitre 6, vous avez bien pu voir qu'il y avait un problème, c'était que les veuves des Élémites ne recevaient pas les vivres qu'on partageait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les Élémites vont se plaindre auprès des apôtres. Et les apôtres vont dire, nous, on ne peut pas laisser les choses spirituelles pour aller savoir qui a eu du riz, qui n'a pas eu huile. Alors, ce qu'on va faire, on va choisir des frères du milieu du peuple, à qui on va imposer les mains, on va prier pour qu'ils aient l'Esprit de Dieu, et qu'eux, ils se chargent de la distribution des vivres. Donc, vous voyez que ces frères-là, ils avaient l'onction de la nouvelle conversion. Mais encore, les apôtres ont décidé de faire quoi? Les retirer du peuple pour leur communiquer une onction qui les enverra à servir Dieu. Donc, quand la Bible dit, selon Luc, le chapitre 4, le verset 18 à 19, que dit la Bible? Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne Parce nouvelle. qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le Il cœur m'a brisé. envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous voyez, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Que ce soit en tant que quelqu'un que Jésus a racheté, que ce soit en tant que quelqu'un qui est dans le ministère principal, ou que ce soit en tant que quelqu'un qui est dans un ministère secondaire, qu'on a choisi du milieu du peuple pour servir dans l'œuvre de Dieu, l'Esprit du Seigneur qui descend sur toi et qui t'a oint, qui t'a choisi, t'a oint parce que on ne peut pas être sorti du monde, recevoir Jésus, recevoir le Saint-Esprit sans parce que. Il te oint parce que. C'est parce qu'il a besoin de toi qu'il te oint. C'est parce qu'il a besoin de toi qu'il t'envoie à la conversion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Donc, la grâce de devenir enfant de Dieu, de recevoir le nom de Jésus sur ta vie, de recevoir le Saint-Esprit dans ta vie, ce n'est pas seulement de tomber dans les églises, de tomber dans les chaises. Non, il ne t'a pas oint parce que tu dois tomber. Il t'a oint parce que tu dois annoncer. Amen. Donc Dieu te oint pour le servir. Il te protège pour le servir. Il te donne la victoire dans les combats pour le servir. Il te nourrit malgré ton chômage pour le servir. Il paye ta maison pendant que tout le monde t'abandonne pour le servir. Mais j'ai envie de te dire, il a dit du figuier, ça fait 3 ans que ce figuier ne donne pas de fruits. Coupez-le. L'esprit qu'il t'a donné, il peut te le retirer. Amen. Parce que tu utilises cet esprit-là inutilement. Katarkeo. Le Saint-Esprit n'est pas sur ta vie seulement pour te protéger des sorciers de ta maison. Dieu n'a que fait des sorciers de ta maison. Le Saint-Esprit n'est pas sur ta vie pour que tu aies la longévité. Ça sert à quoi de vivre longtemps? Ce n'est pas pour le but de Dieu. Le Saint-Esprit est sur ta vie. La victoire sur les sorciers, c'est une conséquence de la présence du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le but pour lequel le Saint-Esprit est venu. La victoire sur les ténèbres, c'est une conséquence. Parce que le Saint-Esprit peut être dans ta vie et puis les ténèbres vont te vaincre. Ce n'est pas possible. Donc c'est une conséquence. Quelqu'un dit ma victoire est une conséquence. Ma victoire est une conséquence. Si spirituellement ils n'arrivent pas à te tuer, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. C'est la conséquence de la présence du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu sur ta vie pour quelque chose. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Donc ne pense pas que jusqu'ici, il prend soin de toi juste pour ton joli visage. Ce n'est même pas ton make-up qui a touché le cœur de Dieu. Je te promets. Ce n'est pas tes faussettes, mon ami, qui envoient Dieu à te protéger de la maladie.
Ce n'est pas tes tablettes de chocolat. Non, il n'a que faire de ces choses. C'est lui qui te sauve. C'est pour une mission. Quand son esprit descend sur toi, c'est pour une mission. Quand tu parles en langue, c'est pour un but. Quand tu reçois le nom de Jésus dans ta vie, c'est pour un but. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Donc le Saint-Esprit ne descend pas dans la vie de quelqu'un qui n'est pas oint. Oint signifie quoi? Choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Dis avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a. Dis avec moi, parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Alléluia. Amen. Dis parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Donc, oint pas de quoi? Choisir. De choisir. De consacrer. Or, consacrer veut dire quoi? Mis à part pour. Consacrer ne veut pas dire mis à part seulement. Donc, quand on te dit, sors du milieu de, mets-toi à part, ce n'est pas pour que tu dormes à la maison. La consécration, c'est pour la mission de Dieu. Amen. Donc, il dit, l'Esprit Saint est sur moi parce qu'il m'a consacré. Autrement dit, parce qu'il m'a mis à part pour. Donc, l'onction vient pour le ministère. Amen. Que tu sois ici, dans le service de Dieu en tant que pasteur, que tu sois là en tant que saint peuple de Dieu, ou même que tu sois là en tant que quelqu'un qui sert Dieu dans un ministère secondaire, en tant que photographe, en tant qu'intercesseur, en tant qu'homme du multimédia, en tant qu'homme qui gère les réseaux sociaux, l'onction descend sur toi pour le service. Maintenant, demande à ton voisin, l'onction que Jésus a mise sur toi, toi tu prends pour faire quoi? Tu fais donc partie de ceux qui ont l'onction pour dormir. Parce que des fois, celui qui t'a donné le Saint-Esprit, il vient te réveiller la nuit, mais tu préfères aller dormir. Il te met à cœur de jeûner, mais tu préfères manger. Il te met à cœur de prier, mais tu préfères dormir. Il te met à cœur d'arrêter de chercher les choses des gens. Amen. Mais tu préfères aller chercher. Jusqu'à tu inventes des positions qui n'existaient pas. C'est que tu as un don spirituel positionné. Mais cet esprit de créativité, pourquoi tu ne le mets pas au service de l'évangile? Il ne t'a pas oint pour juste te protéger. Non, il t'a oint pour une mission. Tu n'es pas chrétien pour répondre amen quand on dit alléluia. Arrêtez d'être des chrétiens figuratifs. Des chrétiens qui figurent, qui viennent, qui s'assoient à l'église, qui finissent, qui rentrent à la maison. On attend dimanche prochain. On vient encore, on se lave, on s'assoit, on rentre à la maison. On attend dimanche prochain. Après, tu portes une perruque rouge. La semaine prochaine, perruque jaune. Non, nous, on est ici, on connaît toutes tes perruques. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas tes œuvres. Il y avait une femme qui s'appelait Tabitha. Elle n'était pas prophétesse. Elle était sainte chrétienne. Elle a pris la grâce, le Saint-Esprit qui était sur elle, pour coudre des habits pour les démunis. C'était son ministère. Ils ont dit à Pierre, Tabitha est morte. Mais regarde ce que Tabitha faisait. Qui va remplacer Tabitha? Tabitha ne peut pas mourir. Pierre va y prier et Tabitha revient à la vie. Tabitha n'est pas ressuscitée à cause de son joli visage. Elle est ressuscitée parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut la remplacer. Il y a des gens que Dieu maintient dans sa présence parce qu'il n'y a personne pour les remplacer. Il faut que tu fasses partie des irremplaçables de Dieu. Des gens que quand Dieu regarde dans l'église, il sent que si celui-là n'est pas là, l'église tombe. Tenez-vous bien. L'église ne tient pas que par la grâce du pasteur. L'église tient par la grâce de ceux que j'appelle les leaders d'église. Le pasteur n'est pas un leader. Le pasteur est le porteur de la vision. Mais chaque département doit être géré par des leaders. Il y a des gens qui ont l'onction pour que les gens les suivent. Qui c'est ça? Amen. Il y a des gens qui ont une onction qui les envoie à faire passer un message facilement. Ils ont le leadership en eux.
Au lieu de prendre ce leadership pour être président de l'association du quartier. Là. Prends ce leadership pour venir servir Dieu. Tu peux servir Dieu, tu es un leader. Il y a quelque chose que tu transportes. Il y a une onction qui est sur ta vie qui fait que dans le monde spirituel, les portes du séjour des morts ne prévalent point contre toi. Tu arrives à vaincre dans les combats. Malgré tous les combats, tu restes debout. Mais tu n'es pas debout par ta propre volonté. Tu es debout par la puissance de celui qui te maintient debout. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il te maintient debout? Pourquoi hier quelqu'un est mort et non toi? Pourquoi il t'a enlevé de la voiture qui était accidentée? Tu t'es hospitalisé en urgence. Pourquoi il a permis que toi tu sortes? Et pourquoi il permet que quelqu'un qui a juste mal à la tête meure? Il a juste eu mal à la tête, lui il est mort. Toi tu as eu tous les fils sur toi, tu n'es pas mort. Pourquoi il t'a ramené ici? Pourquoi es-tu ici? Tes amis ont eu le VIH et ils sont à Williamsville. Toi tu as ça depuis 10 ans. Tu es encore dans la maison de Dieu. Pourquoi il te maintient là? Non Seigneur, si tu me bénis d'abord, si tu me guéris, je vais te servir. Foutaise. Moïse bégayait. Dieu ne l'a pas guéri pour le servir. Il est resté bègue et il a servi Dieu étant bègue. La maladie que tu as, qui t'a dit qu'elle t'empêche de servir Dieu? Pourquoi est-ce qu'on veut forcément conditionner notre service à notre épanouissement? Seigneur, pour que je te serve, donne-moi un travail. Est-ce que lui t'a demandé de donner tes chaussures avant que lui meure à la croix? Il t'a donné facture avant de mourir pour toi? Pourquoi toi tu lui donnes une condition avant de le servir? Donne-moi un fonds de commerce pour que j'ai le cœur bien léger pour te servir. Toi, tout ce que tu fais est rattaché à l'argent. Pierre a eu combien de magasins de poissons avant de devenir l'apôtre Pierre? Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas servir Dieu tant qu'ils ne se sentent pas dans le confort? Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Tu as l'onction. C'est parce que tu ne te connais pas. Dès le dimanche prochain, je commence à enseigner sur l'onction, comment développer. Tu vas réaliser que toi, il y a longtemps, tu as l'onction. L'onction n'est pas seulement dans la vie des pasteurs. Et mais qui vous a dit que l'onction sert à faire tomber seulement? Vous avez une onction, mais cette onction ne sert pas seulement à faire tomber. Cette onction sert à accomplir une mission. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dis à ton voisin, tu t'es pas converti pour rien. Tu t'es pas converti pour rien. Regarde ton voisin, dis, tu t'es pas converti pour rien. Tu t'es pas converti pour rien. C'est pas pour rien que tu as été baptisé. Que tu as été baptisé. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit t'a touché. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit t'a touché. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, mais qui est baptisé, qui est passé par l'eau du baptême? Tenez-vous debout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, qui t'a dit que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit? La Bible dit, on va lire. Alléluia. Amen. Ah, j'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu comme moi? La Bible dit, en 1 Corinthiens, le verset 12, le chapitre 12, le verset 3, la Bible dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu passes par le jour du baptême, la capacité de confesser que Jésus est Seigneur, c'est seulement par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, comment toi tu fais pour confesser quelque chose par le Saint-Esprit sans avoir le Saint-Esprit? Votre problème, c'est que des prédicateurs vous ont longtemps dit que le Saint-Esprit, quand il descend sur toi, tu dois parler en langue.
Quelque chose que personne ne comprend. Le parler en langue est l'un des signes du baptême du Saint-Esprit. Mais le parler en langue n'est pas le seul signe du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Allons-y en Actes des Apôtres chapitre 2. À partir du verset 1. Pardon? La Bible dit qu'il parlait en diverses langues au jour de la Pentecôte. Oui, vas-y. Et ils furent tous Dans le remplis. verset, s'il te plaît. Actes des Apôtres 2, verset 4. Chapitre 2, le verset 4. Oui, vas-y. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. 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 La Bible n'a jamais dit qu'il se mit à parler en langue. À la Pentecôte, les gens n'ont pas parlé en langue comme vous connaissez le parler en langue. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ça veut dire qu'à la Pentecôte, un bêté pouvait se retrouver en train de parler en Igbo. Et les Igbo qui étaient là l'entendaient dans leur langue maternelle. Et eux se demandaient, mais comment celui-là qui est juif arrive à parler notre langue maternelle? Voici ce qui s'est passé. Ils n'ont pas parlé le parler en langue. Ils ont parlé en d'autres langues. Et c'est différent du don de parler en langue. C'est un don qu'on appelle la diversité des langues. Amen. Amen. Maintenant, ce que je t'envoie à comprendre, les dons sous forme de parler en langue, diversité des langues, guérison, etc., ce n'est pas seulement les seuls types de manifestations du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 7 dit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Or à chacun, c'est-à-dire que chacun ici, à chacun a été donné une manifestation de l'Esprit de Dieu, mais pour l'utilité commune. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ne pas avoir une manifestation de l'Esprit de Dieu. Je vais choquer quelqu'un. Même être traite, être papato dans l'église, c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Pour l'utilité commune. Voilà pourquoi Jésus, avec l'Esprit de Dieu, a choisi 11 disciples et il a choisi Judas qui était un traître. Parce que sa traîtrise était utile pour l'utilité commune. Si Judas n'était pas un vendu, qui allait vendre Jésus? S'il n'avait pas vendu Jésus, toi et moi on était où aujourd'hui? Tu vois que même son don de vente a été utile pour nous tous. Pour lui, il était voleur pour rien. Or, Jésus a sélectionné ce voleur-là pour faire quoi? Pour l'utilité commune. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ne savent pas pourquoi ils sont mauvais. Des fois, ils sont mauvais pour que quelqu'un qui est venu à l'église, qui a oublié que Jésus est le but pour lequel on vient à l'église, se mette en amitié avec lui et que sa mauvaise française à utique puisse te donner des gourmets inflammatoires. Et avec ta déception, tu vas finir par comprendre qu'on ne vient pas à l'église pour faire amitié, mais on vient à l'église pour le but de Dieu. Mais il a fallu que le monsieur là ou bien la soeur là ait ce comportement pour que tu réalises que moi si je viens à l'église, je vais m'occuper maintenant de ma fête de Jésus doucement, il finit de prendre ma route, il m'a à la maison. Bon, qu'est-ce qui t'a fait arriver à cette conclusion? C'est le don spirituel de quelqu'un qui comprend ce qu'il dit. C'est le talent de quelqu'un qui t'envoie à cette conclusion. Sinon, quand tu es venu à l'église au début, tu avais un problème. Tu priais pour tes problèmes. Après, tu as oublié tes problèmes, tu es rentré dans un bonheur. Là-bas aussi, ils t'ont braisé aussi. Tu étais choqué de leur don.
Tu es sorti de Gbonyi, tu t'es concentré sur Jésus. Ils ne t'ont pas aidé. Ils ne t'ont pas aidé. Il y a comme à cause de maintenant tu pries bien. Ils ne t'ont pas aidé. Tu dois leur faire une offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils t'ont loupé. C'est leur don aussi qui est là. Donc quand tu n'as pas un don de papatoya, il ne faut pas te mettre à ceux qui ont ce don. Laisse-les dans leur Gbonyi. Chacun fait ce qu'il peut dans la maison de Dieu. Toi, mets-toi parmi ceux qui veulent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il y a eu lumière et il y a eu ténèbres. Dieu n'a pas changé ténèbres en lumière. Il a gardé lumière, lumière. Il a gardé ténèbres, ténèbres. C'est pour l'équilibre des choses. Qui se ressemble, s'assemble. Quand tu viens dans la maison de Dieu, regarde l'onction qui est sur ta vie. Si elle n'est pas semblable à l'onction qui est sur la vie de quelqu'un, éloigne-toi de lui. Il y a des gens, tu ne peux pas les délivrer. Critiquer là, c'est une nature. Béret, c'est une onction. Qui me comprend? C'est une grâce. C'est-à-dire que Papatoya là, ils peuvent imposer les mains à quelqu'un. Et puis la personne va recevoir l'esprit de Papatoya. Il y a des gens qui reçoivent. Il y a des gens qui reçoivent les bérets par révélation. C'est elle assise comme ça, puis elle entend ça dans son esprit. Quand on lui donne le béret, il dit je savais. Je savais. Qui sait qu'il y a des gens comme ça? Il y a des gens qui ont le talent bérétique. C'est des gens d'un Congossa élevé à une dimension surnaturelle. Si tu sais que toi tu n'as pas la même grâce, que toi ta grâce c'est le don de guérison, va guérir les malades. Laisse le Congossa à ceux qui maîtrisent leur département. Amen. Il faut à un moment donné que ces gens des départements soient officiels dans l'église. Donc désormais, les bons que moi je sais que ce sont les gens qui critiquent dans l'église. Un jour, j'ai dit toi, levez-vous. À partir d'aujourd'hui, toi tu es la responsable du département des critiques. Toi tu es son adjoint chargé des perruques. Parce que c'est toi qui te moques des perruques des soeurs, des robes et tout. Toi, tu es le superviseur chargé des habits froissés. Mais quand quelqu'un est mal habillé, c'est toi qui sais parler de ça. Toi, tu es responsable chargé des couples en mésentente. Mais quand deux personnes viennent dans l'église, que madame a serré le visage, c'est toi qui as la révélation qu'il y a parlé dans le foyer. Les deux là ne s'entendent pas. Il y a quelque chose qui se passe entre eux. Toi, ta vie là, il n'y a rien à faire dedans. Ce n'est pas pour fuir dans la vie des autres. Ça aussi, c'est ta grâce. Que Dieu t'élève dans ça. Maintenant, ceux qui sont venus à l'église pour que l'œuvre de Dieu avance, que Dieu aussi vous élève dans ça. Amen. Que Dieu vous bénisse dans ça. Amen. Ceux qui sont venus pour que les âmes soient sauvées, que Dieu vous remplisse de son esprit pour sauver les âmes. Amen. Ceux qui sont venus à l'église pour financer l'œuvre de Dieu, que Dieu vous remplisse de finances pour qu'on puisse soutenir sa maison. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Dieu a tout fait pour un but. Moi, j'ai arrêté de chercher à changer les gens. J'aide les gens à révéler qui ils sont. On ne pouvait pas convertir Judas. C'était un exploit impossible, même à Jésus. Parce que normalement, quand tu es traître, voir un mort ressuscité doit changer ton cœur. Quand tu as mauvais fond, voir des aveugles voir doit changer ton cœur. Voir des sourds entendre doit changer ton cœur. Même voir Jésus marcher sur l'eau. Quelqu'un qui marche sur l'eau, toi tu n'as pas peur de le trahir. Il y a des gens là. On ne peut pas les convertir. Il faut les laisser comme ça. C'est leur modèle. Maintenant toi Judas, tu es traître jusqu'à c'est à côté de Jésus, toi tu continues à être traître. Il y a des gens là, ils sont comme ça jusqu'à c'est dans l'église qu'ils continuent à devenir comme ça. Il faut les laisser comme ça. Je parle à quelqu'un. Il faut les laisser comme ça. Parce que si le Saint-Esprit qui se meut ici n'a pas pu les changer, ce n'est pas ton conseil qui va les changer. Il faut les laisser comme ça. Tu sais, quand on dit à tous ceux qui sont courbés, redressez-vous, c'est les bossus qui restent courbés. Je reprends. Quand on dit à tous ceux qui sont courbés, redressez-vous, c'est celui qui est bossu là qui reste courbé. C'est que lui là, c'est sa maladie qui est là. Il ne peut pas se redresser.
Donc, on va beau dire, ne critiquez pas, ne critiquez pas. Ceux qui ne sont pas nés comme ça, là, eux vont se redresser, ils vont arrêter de critiquer. Mais celui qui est bossu, là, est-ce qu'il peut arrêter? Il ne peut pas. Il ne va pas arrêter pendant 2 heures. Mais à la 3e heure, c'est plus fort. C'est plus fort que lui. Il faut qu'il critique un peu. Parce que lui, c'est sa maladie qui est là. Qui comprend ce qu'il dit. Le Saint-Esprit est sur toi, car Dieu t'a oint pour annoncer. Il t'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'a même pas dit pour guérir les malades. Frère, quand Dieu est dans ta vie, quand tu vois une soeur passer par des moments difficiles, le Saint-Esprit sur toi ne doit pas t'envoyer à la critiquer. Le Saint-Esprit doit t'envoyer à lui donner des paroles pour guérir son cœur, pour l'apaiser, pour la calmer. Mais vous, certains parmi vous, non pas vous, ceux qui ne sont pas venus, amen. Quelqu'un a un problème, s'est confié à toi. Non seulement tu ne l'apaises pas, tu ne le guéris pas, tu prends sa vie pour aller expliquer à toute l'église. Ça, c'est quelle onction ça? On dit, Dieu t'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ta camarade est dans Goumet. Elle vient t'expliquer son Goumet. Tu fais comme tu as pitié. Oh, qu'elle donne son donnette. Allô? C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. C'est là. Elle a Goumet. Elle sortait les frères qu'elle a là. Et dans l'église, les gens se font les choses. Oh! C'est à cause de ça qu'elle est venue te parler. Est-ce que c'est à cause de ça qu'elle est venue te parler? Ne vous confiez pas à des chrétiens qui n'ont pas la profondeur. Une personne qui n'est pas profonde, dès qu'on la pince, elle dit tout ce qu'elle sait. Or, l'intégrité, c'est la profondeur. Une personne intègre, même quand ça ne va pas, vous sait garder ce que vous avez partagé. Ne marchez pas avec des gens qui ne sont pas profonds. Et comment savoir que quelqu'un n'est pas profond? Pendant que tu ne lui as pas encore confié ta vie, écoute comment il parle de la vie des autres. Amen. C'est pourquoi ne te réjouis pas quand quelqu'un critique. Apprends à le connaître. Wilfried Zawi. Ne te réjouis pas quand quelqu'un te critique devant toi. Apprends à le connaître. Là, tu es en train de le connaître. Hein. Mais c'est la même pensée quoi? La dernière fois, devant toi, ils ont déjà fait sortir un secret. Maintenant, toi, tu vas aller mettre tes secrets dans ça là. Il faut apprendre à le connaître. Je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu te bénisse. Et dès aujourd'hui, commence à mettre dans ton cœur dans quoi tu vas servir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la fin du culte, on aura une réunion, j'ai dit le dimanche dernier, pour organiser le groupe d'évangélisation, mais par les réseaux sociaux. Tous ceux qui veulent servir Dieu dans cette dimension. Parce que j'ai envie de vous dire, on veut, on ne veut pas. Chacun, au moins chaque 10 minutes, sauf si tu dors, au moins chaque heure, soulève son téléphone au moins une fois pour savoir ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Au moins. Donc ça veut dire que par les réseaux sociaux, tout le monde ici peut devenir évangéliste. Amen. Et c'est ce département que Dieu me met en cœur d'ouvrir. Cette nuit, Dieu m'a montré une série de personnes. Et quand j'étais en train de venir, il m'a dit dirige et tu les verras rentrer les unes après les autres. Et quand j'étais arrêté en train de diriger, c'est pour ça qu'il a dirigé aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas. Je les voyais rentrer. Quand j'ai fini de diriger, je suis passé par derrière, j'ai dit telle personne, prenez telle personne, faites-moi une liste. Parce que depuis la nuit, il m'a montré des visages. Donc tu vois que toi tu t'es lavé, tu es venu parce que tu voulais venir à l'église. Or il avait déjà parlé à son serviteur de ta venue. On ne vient jamais à l'église par hasard. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Donc on va faire ce département. Amen. Qui veut faire partie de ce département? Évangélisé par les réseaux sociaux. Là au moins il n'y a pas la honte. Tu n'es pas dans la rue. Donc tout à l'heure on va faire notre réunion. Tiens-toi debout, prie avec moi pour que le Saint-Esprit qui t'a oint puisse te donner la mission de le servir. Si tu as entendu le message, que tu n'as jamais pris l'engagement de servir Dieu dans cette église et que tu désires aussi servir Dieu dans cette église, viens devant simplement. Ceux qui s'aiment, mettez-vous de ce côté.
Ceux qui veulent servir Dieu, qui veulent prendre l'engagement de servir Dieu dans cette assemblée désormais, ou qui prennent l'engagement d'appartenir à cette assemblée désormais, qui veulent servir Dieu ici, mettez-vous ici à la droite, mettez-vous là. Dieu a une armée qui se lève. Ceux qui veulent servir dans cette assemblée, qui n'ont jamais pris l'engagement, qui ne sont pas sur une quelconque liste, mettez-vous ici, s'il vous plaît. Je vais demander au frère Kebaro, tu vas prendre les noms et les contacts rapidement. Élevons la voix et parlons à Dieu par rapport au ministère. Frère, toi qui n'es pas appelé au pastorat plutôt, pose la main sur la poitrine. Dis Seigneur, montre-moi un département, un ministère dans lequel je pourrais te servir. Je vais être utile pour ta maison. Ton serviteur m'a enseigné que ton esprit est sur moi quand tu m'as oint. Parce que, montre-moi la mission pour laquelle tu m'as oint. Montre-moi le but pour lequel tu me protèges. Montre-moi le but pour lequel tu m'as racheté. Et lève la voix et parle à Dieu. Les bros, Shabadalaba. Dieu a une armée qui se lève pour l'adorer. Ceux qui sont connectés au réseau, vous pouvez écrire simplement service divin par WhatsApp au 01 01 01 98 48 01 01 01 98 48. Vous écrivez simplement à ce WhatsApp 01 01 01 98 48. Vous écrivez simplement service divin. Juste ça. Et puis un lien vous sera envoyé pour les différents groupes que nous allons créer afin de servir Dieu, mais par l'évangélisation au travers des réseaux. C'est important. Seigneur, je prie par ta grâce et pour ta gloire, que ta main continue à nous faire du bien. Continue à nous faire du bien. Montre-nous le service. Fais de nous des personnes qui réalisent le but, la raison pour laquelle tu as oint, la raison pour laquelle tu nous as donné ton esprit, la raison pour laquelle tu nous as donné la révélation de ta présence, la raison pour laquelle tu nous as donné la capacité de t'aimer. Nous voulons te servir. Pour plusieurs, nous ne savons pas comment te servir. Pour plusieurs, nous ne voulons pas être maladroits dans ta présence. Pour plusieurs, nous pensons que te servir, c'est être pasteur. Aujourd'hui, tu nous as enseigné que nous tous avons été sauvés pour te servir. Donne-nous la force de commencer à te servir. Que cette décision ne soit pas une décision d'aujourd'hui qui sera oubliée demain comme d'habitude, mais que cette décision soit comme un fardeau de notre cœur qui fera brûler le feu d'un zèle nouveau, un zèle qui nous enverra à vouloir te servir coûte que coûte. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus, fais brûler en moi le feu du Saint-Esprit, afin que j'ai à cœur de te servir, afin que dans mon fond intérieur, que je sois rempli du désir de te servir, du désir d'être utile dans ta présence. Seigneur, fais de moi un homme et une femme sur qui ta maison peut compter, sur qui ton œuvre peut compter. Fais de moi une source de conversion. Rends-moi utile dans ta maison. Rends-moi utile dans ton œuvre. Permets-moi de mettre mon talent à ta disposition. Seigneur, je réalise aujourd'hui que c'est un privilège de mettre mon potentiel à ton service.
Qu'est-ce que je suis que tu n'as permis que je devienne? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu de toi? Qui je connais que tu n'as permis que je rencontre? J'ai besoin de mettre à ta disposition tout ce que toi tu as mis à ma disposition pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dis avec moi le psaume 82 pour la dernière séance de prière entre midi et 13h. Dis avec moi, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu. Juge la terre. Car toutes les nations t'appartiennent. Et lève la voix maintenant et prie pour ton premier sujet par rapport aux 5 sujets des 40 jours de jeûne. Et lève la voix et commence à prier pour un premier sujet. Parle à Dieu. Demande une chose 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 à Dieu. Prie pour ton premier sujet. Demande à Dieu pendant ces 40 jours de jeûne qu'il t'exauce pour ce premier sujet. Présente des sujets qui te tiennent à cœur. Nous sommes exaucés au nom de... Je vais élever la voix. Et tu vas recommander à Dieu ton deuxième sujet. Pour un domaine qui te tient à cœur. Tu vas dire à Dieu de t'exaucer durant ces 40 jours. Tu veux voir sa main. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Nous sommes exaucés au nom de... Quelqu'un dit 3 fois Amen. Tu vas élever la voix pour le 3e sujet. Tu vas élever la voix pour le 3e sujet. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Maintenant, élève la voix et parle à Dieu. Supplie l'Éternel qu'il intervienne en ta faveur pour ce 3e sujet. Ce sujet qui te coupe le sommeil. Ce sujet qui te donne l'inquiétude au cœur. Ce sujet également qui, s'il est exaucé, ton cœur sera épanoui, ta vie sera paisible. Présente ce sujet à Dieu. Présente ce sujet à Dieu. Présente ce sujet à Dieu.
Dieu pour ce troisième sujet. Parle à Dieu. La Bible dit de vous inquiéter de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Par des prières, des supplications et avec action de grâce. Demande à Dieu d'intervenir. Demande à Dieu d'intervenir pour le troisième sujet. Dis, Seigneur, je t'en supplie, interviens. Fais quelque chose, Adonai. Souviens-toi. Agis en ma faveur. Dieu de mon salut. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Quelqu'un dit Amen bien. Tu vas élever la voix maintenant. Et tu vas prier, mais cette fois-ci pour ton quatrième sujet. Et tu vas dire à Dieu d'intervenir. Bien-aimé, que ce soit des supplications. Seigneur, je t'en supplie. Si ça y est d'un enfant, je t'en supplie, Seigneur, donne-moi un enfant. Qui d'autre que toi peut me donner un enfant? J'ai besoin d'un enfant pour que ton nom soit glorifié dans ma vie. Seigneur, je t'en supplie. Qui comprend de quoi je parle? Élève par des supplications et supplie l'Éternel. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Alléluia. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Tu vas élever la voix pour le cinquième et le dernier sujet. Tu vas dire à Dieu, tu vas le supplier, afin que durant ces 40 jours, qu'il accomplisse ce cinquième sujet pour toi. Élève la voix et parle à Dieu. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Tu vas élever la voix maintenant, tu vas dire merci à Dieu pour les 5 sujets. Et tu vas lui dire, Seigneur, je refuse que ces 40 jours s'achèvent sans que tu me touches. Je refuse que ces 40 jours s'achèvent sans que tu n'exauces mes 5 sujets. J'ai besoin de voir ta main. Élève la voix et parle à Dieu pour les 5 sujets réunis. Il est hors de question
que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Car je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Il est les babaés. Il est les babaés. Il est les babaés. Il est les babaés. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Car je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un malade te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu la stérile te chercher sans te trouver, papa. Il est les babaés. Il est les babaés. Ah, il est les babaés. Ah, il est les babaés. Vous savez quoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause du nom de Jésus, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, moi Wilfried, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de... Quelqu'un dit Amen fort. Éternel, tu es mon berger. Je manque de rien. Je repose dans de verts pâturages. Je demeure près des eaux paisibles. Mon âme est quotidiennement restaurée. Je suis conduit dans les sentiers de la justice à cause du nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Jésus. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi, Wilfried, une table remplie d'abondance, de victoire, de témoignages, d'élévation, de guérison, de gloire en face de moi et mes adversaires. Tu me oins d'huile, tu oins ma tête et ma coupe déborde de guérison, déborde de longévité, déborde de restauration, déborde d'abondance, déborde de témoignage. Oui, oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je demeure, j'habite éternellement dans la maison de l'Éternel. Au nom de... Il est hors de question que ça finisse comme ça. Quelqu'un chante. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Car je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Quelqu'un dit je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Abraham t'a cherché, il t'a trouvé. quelqu'un te chercher sans te Isaac t'a cherché, il t'a trouvé. Ézéchiel t'a cherché, il t'a trouvé. Malachie t'a cherché, il t'a trouvé. Quelqu'un dit moi aussi je vais te trouver. Jésus, je vais te trouver. Ah, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Il est le baba. Il est le baba. Lève les deux mains vers le ciel. Ah, il est le baba. Ah, il est le baba. Les deux mains levées, répète après moi pour la dernière fois. Éternel, tu es mon berger. Je manque de rien dans ma vie sentimentale, professionnelle, dans la santé, dans les finances, à tous égards. Moi, Wilfried, je manque de rien. Je repose dans les verts pâturages, dans les meilleures opportunités, dans les meilleures occasions d'affaires. Je repose dans les endroits d'opportunité, là où il y a les bonnes opportunités. Je suis près des eaux paisibles. Je suis près des eaux paisibles. Mon âme est restaurée par l'Éternel. Je suis conduit. Je suis conduit dans le sentier de la justice à cause du nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée des épreuves, quand je marche dans la vallée des attaques, des persécutions, je ne crains aucun mal. Car Jésus, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi, Wilfried, une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Elle déborde en présence de mes adversaires. Ma vie déborde de témoignages, d'élévation, de déblocage, de victoire, de gloire. Je vais de gloire en gloire en présence de mes adversaires, en présence de mes ennemis, en présence de mes persécuteurs. Jésus, tu m'envoies de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, en face des sorciers, en face des mystiques, en face des jaloux. Tu m'envoies de gloire en gloire, de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de témoignage en témoignage, au nom de... Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches de chaque mois. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours
de chaque année, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de 2023, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et j'habite durant cette année dans la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit 5 fois Amen. Pousse un cri de victoire. Je pensais que tu allais te mettre à sauter. Sauter, pousser des cris de victoire. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. 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 Car je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. quelqu'un te Chercher sans te trouver. dans ma famille, je n'ai jamais vu. Un homme peut chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu. Un homme peut chercher sans te trouver. Abraham t'a cherché, il t'a trouvé. Isaac t'a cherché, il t'a trouvé. Yahweh, Bartimée t'a cherché, oh. Il t'a trouvé. Même Sarah t'a cherché. Et t'a trouvé. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher. Sans te trouver. Je n'ai jamais vu. Un homme peut chercher sans te trouver. Ah, je n'ai jamais vu. Un homme peut chercher sans te trouver. Adonai, je n'ai jamais vu. Un homme peut chercher sans te trouver. Josué t'a cherché. Il t'a trouvé. T'as cherché Yahweh, t'as trouvé. Zoé t'a cherché, il t'a trouvé. T'as cherché papa, il t'a trouvé. Même Samuel t'a cherché, oh. Il t'a trouvé. Lazare t'a cherché, papa, il t'a trouvé. Même Abraham t'a cherché, Adonai, il t'a trouvé. Isaac t'a cherché, Éternel, il t'a trouvé. Jacob t'a cherché, oh, il t'a trouvé. Alors il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher Sans te trouver. Je n'ai jamais vu quelqu'un te Chercher sans te trouver. Ah, il est les baba, Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. il est les baba, Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. ah, il est les baba, Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. il est les baba, Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Est-ce que quelqu'un peut commencer à louer son Dieu? Parce qu'à partir de cette louange, tu as la victoire sur tes adversaires. Tu as la victoire dans tes combats. Tu as la victoire dans les défis. Celui qui dit je reçois est propriétaire. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est les baba, Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. baba, Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Est-ce que les nouveaux baptisés sont là? Venez devant s'il vous plaît. Tu es passé par les eaux du baptême seulement qui est. Et en dehors d'hier, tu es passé par les eaux du baptême la semaine passée ou la semaine passée, tu n'as pas été présenté. Viens devant s'il te plaît. Les nouveaux baptisés. On peut dire merci Jésus pour leur vie. C'est le meilleur engagement que vous avez pris, appartenir à Jésus. Avec le pain et le vin, je prie. Seigneur, je prie que ce pain soit béni, sanctifié. Que ce vin soit béni et sanctifié. Et qu'il soit désormais ton corps et ton sang. Afin que, obéissant à cette ordonnance, que tu nous donnes de rentrer dans le privilège que nous accorde cette obéissance. Gloire et louange te reviennent, car tu bénis cette sainte scène au nom de Jésus. Amen. Faites comme moi.
On va étendre les mains vers eux et on va demander à Dieu de les soutenir. Amen. Et cette prière aussi s'adresse à tous ceux qui ont connu le baptême, même s'il y a 10 ans, même s'il y a 20 ans. Que Dieu continue à nous soutenir. Alléluia. Que Dieu continue à nous soutenir. Pendant que nous sommes en train de prier pour eux, si tu n'es jamais passé par les eaux du baptême, tu viens à l'église, mais tu n'es jamais rentré dans les eaux du baptême, viens devant. Tu veux aujourd'hui passer par les eaux du baptême, tu prends la décision de passer par les eaux du baptême, viens devant, tu te mets là à ma droite. Il n'y a pas de caméra, nous on ne filme pas les gens pour les mettre sur internet, non, ne t'inquiète pas. Apprécions Dieu pour la vie du frère qui arrive. Non, on ne filme pas les gens. Voilà, mettez-vous comme ça. Il y a encore 6 personnes. Parce que j'ai vu dans mon esprit le chiffre 8. Il y a encore 6 personnes qui sont assises, qui sont à leur place. Il reste 5 personnes. Moi, je préfère donner révélation pour que les gens soient sauvés. Il reste 5 personnes. Il reste 4 personnes. Frères, sœurs, passer par les eaux du baptême, c'est le commencement de ta vie chrétienne. Il a dit, celui qui croira se fera baptiser. Tu crois déjà en Jésus, mais tu n'es pas baptisé, tu n'es pas encore sauvé. Viens terminer ce que tu as commencé. Si tu as commencé à croire en Jésus, donc il faut bien faire affaire de Jésus. Passe par les eaux du baptême. Il reste 4 personnes. Il reste 4 personnes. Regarde ton voisin, dis voisin, viens te faire baptiser. Dis voisin, viens te faire baptiser. Le temps est parti. Viens rapidement, frère. On compte jusqu'à 4. Et puis, on va prier. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens. C'est pour toi que Jésus est mort à la croix. Et par le baptême, tu rentres dans la grande famille des enfants de Dieu. Comptons jusqu'à 5. Ensemble. J'ai pas entendu. Frère, viens. Viens passer par les eaux du baptême. On n'a pas demandé de faire une offrande. On dit, viens offrir ton corps à Jésus. 4. Il reste 1. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Étendez les mains vers eux, priez pour eux, s'il vous plaît. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Posez la main comme ça. Dis avec moi, Seigneur Jésus. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et je consens dès aujourd'hui à vivre avec toi en nouveauté de vie. Devant les hommes, devant les anges. Je prends l'engagement de t'appartenir à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Suivez le pasteur qui est juste derrière vous. Que Dieu vous bénisse. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Félicitations. Alléluia. 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 Bon. Tu es passé. Ok. Tu veux prélever ta dîme ou tes prémices. Viens rapidement devant. Viens rapidement devant. Tu viens avec ta dîme ou tes prémices. Viens rapidement devant. Si tu es connecté au réseau, tu veux prélever ta dîme, tu veux prélever tes prémices, tu nous suis sur les réseaux. Écris seulement au WhatsApp qui est affiché. Plus 225 079 888 888 1. Et tu pourras honorer ta dîme, honorer ton offrande, honorer tes prémices. Vous êtes nombreux membres de Genèse aux États-Unis, sur le continent américain, sur le continent européen, dans les différents pays du continent africain. Je sais que vous reconnaissez Genèse, vous faites vos offrandes, vous soutenez même l'Église. Que l'Éternel vous bénisse. Vous aussi qui êtes sur le continent asiatique, que Dieu aussi vous bénisse. Amen. Élève la voix et prie par rapport à ton domaine d'activité. Parle à Dieu.
Que tous ceux qui sont en activité se tiennent debout, même si c'est un petit commerce. Recommande tes activités entre les mains de Dieu. Prie pour tes activités. Demande à Dieu d'ouvrir le ciel sur tes activités. Parle à Dieu. Éternel, mon âme te bénit, te rend la gloire, la louange et l'élévation. Je te recommande ton peuple. Je te recommande les dîmes, je te recommande les prémices. Je te recommande les activités de quiconque entend le son de ma voix. Que tu puisses bénir, que tu puisses ouvrir les portes, que tu puisses exaucer. Que tu menaces le dévoreur, qu'il soit chassé dans les lieux arides. Et que tu donnes à l'œuvre de leurs mains de prospérer à tous égards. Seigneur, permets que tes enfants ici présents montent dans une autre dimension de prospérité. Étends les limites de leurs activités, étends les limites de leurs finances. Bénis leur santé, bénis leur grenier, rends-le capable d'abondance et de surabondance. Seigneur, que le dévoreur soit chassé, qu'il ne dévore ni le produit de la terre dans leur vie, ni les finances, ni la santé, ni la longévité. Merci parce que tu exauces cette prière que je t'adresse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Avec des ovations, avec des acclamations à la gloire de l'Éternel, je veux que nous puissions recevoir le département de la jeunesse, la GEG, avec à sa tête le président de la jeunesse, M. Digba David. Il vient avec le bureau de la GEG. Ils ont une annonce à nous faire. Bonjour chers frères et sœurs. Voilà, le bureau de la GEG, la jeunesse des églises jeunesse. D'abord, est-ce que la jeunesse est là? La GEG. La GEG. Voilà. Donc papa, depuis un moment, par rapport au programme Dunamis, nous avons institué en accord avec tous les jeunes de cette église une cotisation dans le but de vraiment vous soutenir. Nous voyons vos efforts pour l'œuvre, nous voyons combien de fois vous décarcassez pour que l'œuvre avance. Nous n'avons pas voulu rester en marge. Donc mes frères et moi, vu qu'on est beaucoup, on ne peut pas tous être là, hein, on a quand même essayé de monter une cotisation. Nous sommes à 1 130 000. Voilà, que nous voulons vraiment tu ne laisses rien tomber. On y va. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tenez votre offrande et que toute la jeunesse se tienne debout. Je prie que l'Éternel vous arrose, que sa grâce vous élève. Vous savez, c'est la première fois depuis que je sers Dieu, depuis 2006 à aujourd'hui, que je vois des personnes se lever dans l'église, faire des cotisations à cette hauteur, surtout la jeunesse, de manière spontanée pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ça me touche énormément et ça me fait croire en ce que Dieu veut faire. Ça me fait croire en ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Et je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pourquoi je prie dans la vie de tout jeune qui lève la main droite, que la main que tu lèves vers le ciel ne soit jamais dans le manque. Que le Dieu qui me préserve de la disette et du manque, que ce Dieu-là bénisse la main que tu viens de lever et qu'il ajoute à cette main de l'abondance. Que tu aies un grenier capable d'abondance et de surabondance. Que de la position où tu te trouves, que Dieu te connecte à des personnes, à des circonstances, à des temps, à des opportunités qui t'enverront à dépasser la dimension même de ton Père. Que l'Éternel t'élève financièrement, qu'il fasse de toi un jeune de référence. Que Dieu multiplie tes activités, qu'il t'accorde la fécondité, la fertilité, la multiplication et la richesse au nom suprême de Jésus. Qu'il t'accorde la bonne santé, qu'il t'accorde la longévité et que la mort prématurée s'éloigne de la jeunesse de l'église Genèse.
Au nom suprême de Jésus, soyez bénis des bénédictions physiques et des bénédictions surnaturelles. Soyez bénis des bénédictions physiques et des bénédictions spirituelles. Soyez bénis à tous égards. Et que dans votre génération, que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ vous prennent pour exemple. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié, quelqu'un dit 4 fois Amen. Voilà. Et c'est pas fini. Ce matin, La JEG des. Voilà. Nous avons une réunion spontanée dans notre groupe. Hier, durant le culte, vous avez fait une annonce comme quoi, quand vous avez lancé le programme, il y a une personne sur YouTube qui s'est manifestée. Vraiment, nous étions heureux, mais on a été animés d'une sainte colère. Nous nous sommes dit, nous sommes les enfants du Père. Normalement, Dunamis, c'est nous. Jeunesse, c'est notre maison. Nous voulons être capables de répondre à cette hauteur, mais pour le moment, comme nous n'avons pas les moyens, en plus de notre offrande, nous avons décidé de faire une offrande spéciale de toute la jeunesse dans le panier. Voilà, donc les frères, par rapport à ce qu'on s'est dit le matin, veuillez avancer, nous allons faire notre offrande spéciale. Je vous remercie. La JEG des. Hier, après la prédication, il y a une maman de l'église qui a eu à cœur de faire un don en vivre, un don de riz, en huile, en vivre. Je crois que ça a été fait ce matin, c'est ça? Voilà, elle a tenu à garder l'anonymat et que Dieu la bénisse aussi, amen. Et que Dieu bénisse vraiment les jeunes. Vous savez, quand nous sommes dans une assemblée et que des gens qui n'ont jamais de fois même mis les pieds ici sont ceux-là qui nous soutiennent pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu ici, comprenez qu'ils vous arrachent toutes sortes de bénédictions. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas ici. Pour que votre église fonctionne, vous-même votre église, et il y a la télévision. Mais ils s'investissent plus que ceux qui sont ici pour que l'église demeure et que les programmes soient établis. Sachez qu'ils vous arrachent une portion de bénédiction. Et je veux vraiment bénir Dieu pour la jeunesse et pour tous ceux qui sont connectés au réseau, qui ont à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Il y a une liste de personnes dont j'ai eu à prendre le nom. Je veux faire une réunion avec ces personnes à la fin du culte de 5 minutes rapidement. Que Dieu vraiment vous exauce, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire votre offrande dans le panier, que l'Éternel se souvienne de vous. Amen. Apprécions Dieu encore pour le département de la jeunesse. C'est vraiment encouragé. Amen. Voilà. Par rapport aux jeunes que nous avons eu à faire hier, de 18h à aujourd'hui 13h, nous pouvons couper notre jeûne à la fin du culte. Je vous ai dit, quand on finit le jeûne, arrangez-vous pour faire une offrande qui a du prix à vos yeux, sur la base du chiffre 5. J'ai dit que vous pouvez donner cette offrande soit à des veuves, soit à des démunis, soit à des orphelins, soit à un serviteur ou à une servante de Dieu. Si vous donnez un serviteur, une servante de Dieu, c'est cette personne qui va vous bénir. Amen. Mais vous tous qui avez fait le jeûne, arrangez-vous pour faire un chiffre 5 qui a de la valeur pour vous. J'ai dit que ce soit que ceux qui sont dans cette salle ou ceux qui sont connectés aux réseaux sociaux, ceux qui ont à cœur de faire ça ici dans cette église, dont le pasteur qu'ils ont choisi c'est moi, vous écrivez au WhatsApp qui est ici. Même ceux qui veulent prélever leur dîme à distance, vous écrivez au même WhatsApp. Si vous n'avez pas à cœur de faire ça avec moi, qu'il y a un autre pasteur que Dieu vous a mis à cœur, obéissez à ce que Dieu vous a mis à cœur. Amen. Si vous avez à cœur de faire ça avec une veuve, avec des démunis, avec des orphelins, obéissez à ce que Dieu va vous mettre à cœur. Mais assurez-vous que le chiffre 5 là vous fasse mal. Il ne faut pas venir dire, il a donné 50 fois, mais donné 500 à Dieu, tu prends et t'en donner à une veuve. C'est cadeau, ce n'est pas offrande. On parle d'un sacrifice. Hier, j'ai prêché sur le spirituel répond par le sacrifice. Amen. Donc, il faut faire quelque chose qui te coûte, quelque chose qui a de la valeur pour toi. Donner soit à une veuve, soit à des orphelins, soit à des démunis, ou à un serviteur ou à une servante de Dieu. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout. Disons merci à Dieu pour ce moment qu'il a rendu possible. Et que l'Éternel t'exauce. Tiens aussi ton offrande de rachat, je prie pour la fin. Seigneur, je te recommande le retour de ton peuple. Je te recommande aussi les offrandes de rachat. Je prie par ta grâce que tu puisses bénir cette nouvelle semaine, que tu puisses démarquer ton peuple et que le message aujourd'hui sur le ministère, que le message aujourd'hui sur la foi soit la réalité de tout un chacun
et que tu donnes à tes enfants de rentrer dans une autre dimension de manifestation avec le Saint-Esprit. Gloire, louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu te bénisse. Ceux qui veulent faire partie de l'équipe pour les réseaux, restez sur place juste quelques minutes. Ceux qu'on a eu à prendre leur nom sur un bout de papier pendant qu'on faisait le culte, il y a des personnes que j'ai fait approcher. Est-ce qu'elles sont là? Elles peuvent lever les mains. Il y a des personnes que j'ai fait approcher, qui ont mis les noms sur un bout de papier que les hôtesses avaient. Voilà. David, viens rapidement. Vous allez organiser pour